Match compliqué pour le Real Madrid, mais le Real qui s'en sort grâce à Kylian Mbappé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, débrief entre le match du Real Madrid et d'Osasuna. Ah, franchement, match un peu ennuyeux, hein, pour être honnête. Honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a rien eu de flamboyant. Mais le Real s'en sort grâce à Kylian Mbappé, grâce à une action individuelle qui amène à un penalty, qui est ensuite transformé par Kylian. Et voilà, et on sent qu'il y a quand même une sorte de Kylian dépendance parce que honnêtement, l'attaque du Real, elle fait vraiment pas rêver. Franchement, Vinicius, je l'ai trouvé trop timide, trop timide. On sentait que des fois, il avait envie d'oser, mais finalement, il n'osait pas vraiment. Et en fait, on sent que Vinicius, il y a quand même un petit problème. Je ne sais pas si c'est mental, peut-être physique, mais en tout cas, sans Kylian Mbappé, on sent que c'est compliqué. Même au milieu de terrain, il manque ce milieu un peu créatif. Même si Arda Güler, il est vraiment très très bon, il manque de la créativité. On sent que Bellingham manque beaucoup à cette équipe aussi. À voir quand il reviendra de sa blessure, mais honnêtement, c'est très très compliqué. C'est très brouillon du côté du Real Madrid. Voilà, où carrément des fois, l'action avançait tellement pas que tu avais des Huijsen qui tentaient des frappes de loin. Bon, Valverde, c'est son rôle, on va me dire, mais voilà, on sentait que c'était pas vraiment construit. Et voilà, et rien à voir avec le fait que je sois pour le Barça et tout. Moi, franchement, ici, on est objectif. Sinon, c'est pas la peine. Je comprends pas l'intérêt d'en parler, si c'est pour ne pas être objectif. Mais en tout cas, voilà, on sent une Kylian Mbappé dépendance. Kylian Mbappé qui fait un très très bon match, hein, qui fait un très bon match, du mieux qu'il peut, parce que Osasuna, ils ont vraiment joué le bus. Et le seul moment où Osasuna a essayé d'aller de l'avant, justement, c'est l'action qui mène au penalty, voilà, parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace et Kylian Mbappé pouvait beaucoup plus s'exprimer. Voilà, donc penalty très bien transformé. Voilà, donc comme je l'ai dit, un match compliqué pour Vinicius, un Brahim Diaz qui a été invisible. Voilà, Brahim Diaz qui était titulaire. Moi, j'ai trouvé totalement invisible personnellement. Voilà, maintenant, je vais parler des remplaçants. Mastutan Uno, là, je galère toujours à dire son nom. Je ne sais pas pourquoi il a un nom compliqué. Bon, la recrue argentine, le numéro 30 du Real Madrid, franchement, j'ai bien kiffé son entrée. Honnêtement, ça se voit, c'est un joueur percutant, il a de l'explosivité, il a du dribble, il fait des bonnes passes. Voilà, franchement, j'ai bien aimé son entrée. L'entrée de Gonzalo Garcia aussi, j'allais dire Gonzalo Ramos, c'est terrible. Gonzalo Garcia, j'ai plutôt bien aimé. On sentait que là, il y avait l'apport d'un vrai neuf, ce qui fait que Kylian Mbappé pouvait un peu plus redescendre. Et justement, ça créait des petites ouvertures pour permettre d'avoir un minimum de jeu supplémentaire, même si on sentait que le Real ne voulait pas trop se fatiguer en deuxième mi-temps, surtout après le but, parce que Osasuna était tellement impuissant, tellement inexistant dans ce match, que honnêtement, je pense que les joueurs ne voulaient pas se fatiguer, même si c'est dommage pour les supporters du Real parce que, voilà, retour au Santiago Bernabéu, je pense qu'ils attendaient un petit peu de spectacle. Finalement, c'est pas arrivé. Mais bon, en même temps, une saison, c'est long. C'est comme le Barça samedi dernier. Ils auraient pu en mettre 5 6 enfin, peut-être j'abuse, mais ils auraient pu marquer plus. Et au final, en deuxième mi-temps, ils ont un peu moins joué jusqu'au but de Lamine Yamal. Mais voilà, donc c'est un peu ce qu'a fait le Real également. Euh, le retour de Dani Carvajal. Dani Carvajal, franchement, j'étais très content de ce retour. C'est pas forcément un joueur que j'apprécie parce que bon, bah, il joue pour le Real, mais franchement, ça fait du bien de voir le retour de ce genre de légende. Parce que oui, Dani Carvajal est clairement une légende du football. Franchement, ça fait plaisir de revoir des joueurs comme ça. En plus, il fait une assez bonne entrée. Il a tenté quelques centres, quelques passes. Mais on sent l'expérience, en fait. Comparé à un Trent Alexander-Arnold, qui d'ailleurs, j'ai pas trop aimé son match, personnellement. J'ai trouvé un peu rigide, un peu facile dans son jeu. Il a rien tenté de fou, quoi. Et Danny Carvajal, on sent l'expérience, on sent, voilà, il y avait un petit peu ce côté, voilà, tu sais, quand il fallait jouer une touche, bon, bah, on lui donnait le ballon, il disait non, je veux pas ce ballon-là. Bon, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de joueur dont tu as besoin dans une équipe. Et je trouve que, voilà, ça va faire énormément de bien pour le Real Madrid
d'avoir un Dani Carvajal parce que c'est ce qui a manqué cruellement l'année dernière, je trouve. Déjà que la défense était catastrophique, notamment avec Rudiger, qui d'ailleurs, Rudiger n'a pas du tout joué. Je ne sais pas s'il est blessé ou. Parce que j'ai pas trop suivi les dernières infos du Real, mais je ne l'ai pas du tout vu. Genre, même sur le banc, je ne l'ai même pas aperçu. Donc, sûrement qu'il doit être blessé ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, là, on sent, je pense qu'avec un Dani Carvajal, il y aura un peu plus de sérénité en tout cas. Et je pense que ce genre de joueur d'expérience compte énormément dans une équipe, surtout dans une équipe comme le Real Madrid. Ça me fait penser à Hussein. Ouais, moi, personnellement, j'ai bien apprécié son match. On sent qu'il est solide. On sent que malgré le peu d'expérience qu'il a, malgré que ça soit sa première saison, je pense qu'il y a quand même une solidité défensive accompagnée d'un petit Eder Militao. Euh, je pense que ce duo peut être assez efficace. Je parle beaucoup de la défense, alors que c'est vrai que finalement, on ne les a pas tant vus à l'œuvre, mais justement, je trouvais qu'ils avaient de la maîtrise. Et même Carreras qui a été pour le coup un peu plus offensif, on va dire. C'était un peu ce latéral inversé qui rentrait en diagonale, qui jouait, qui faisait des petits 1-2, notamment avec Vinicius au début du match. Franchement, j'apprécie bien Carreras, mais même à Benfica, il était déjà très bon, hein, et je l'ai aperçu parce que le Barça a joué contre Benfica l'année dernière, 3 fois. Bon, on a gagné 3 fois, mais Carreras, franchement, il était vraiment très bon. Je me souviens que Lamine Yamal, par exemple, avait quand même pas mal de mal à le passer, même si au bout d'un moment, il a réussi quand même, mais voilà. Donc, en tout cas, franchement, les petites recrues du Real, je pense que ça va leur faire du bien. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Alors, le joueur que j'étais un peu déçu qu'il ne joue pas, c'était Rodrigo. Voilà, justement, où j'avais fait un TikTok où je posais la question aux supporters madrilènes, est-ce que vous préférez voir Vini Mbappé ou Mbappé Rodrigo? Parce qu'évidemment, bon, Mbappé, je pense que dans aucun monde, il va se faire remplacer, surtout maintenant. Et il y a quand même certaines personnes qui m'ont répondu, enfin, il y a plus de personnes qui m'ont répondu Mbappé Rodrigo que Mbappé Vini. Alors que, enfin, moi je le dis, Vini, il est plus fort que Rodrigo, ça c'est sûr et certain. Mais je trouve que le duo, encore une fois, Mbappé-Vini, je trouve qu'il y a pas de connexion, il n'y a pas cette connexion. Il manque quelque chose entre les deux. Je ne sais pas si c'est de la confiance entre les deux. Je ne sais pas si c'est la manière de jouer. Mais en tout cas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et voilà quoi. Finalement, les seuls moments où le Real a été plus dangereux qu'à l'habitude, c'est quand il y a eu des actions individuelles, surtout de Kylian Mbappé. Mais en tout cas, entre les deux, ça fonctionne pas trop trop. Et on l'a vu qu'en pré-saison, notamment sur le dernier match, en tout cas le match qui a été retransmis sur Real Madrid TV, que Mbappé-Rodrigo, bah, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Même si c'était un amical, on sentait qu'il y avait quand même une petite cohésion, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais posé la question et j'étais un peu déçu qu'il ne rentre pas parce que même si bien sûr je déteste le Real Madrid, je souhaite qu'il perde à tous les matchs, j'apprécie quand même le football et franchement voir une petite connexion comme ça aurait pu me faire kiffer. Donc voilà, bon bah homme du match Kylian Mbappé, hein, je pense qu'il n'y a même pas il y a même pas de débat. Déjà sur son but, sur son apport offensif, sur le fait qu'il provoque le penalty, sur les dribbles, à un moment, il tape une roulette, plus un crochet pour s'en sortir contre 3 joueurs. Franchement, c'était peut-être la meilleure action du match. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. En tout cas, Osasuna, vous allez voir, hein, Osasuna, contre le Barça, ils vont pas du tout jouer pareil. Et je le dis, et ça va être comme l'année dernière, ils vont pas du tout jouer pareil. Vous allez voir, contre le Barça, ils vont arriver, ils vont mettre full pressing, ils vont attaquer comme des buffles enragés. Vous allez voir, et on va se manger 2 buts par Osasuna. Euh, vous allez voir, ça va être ça. Mais aujourd'hui, Osasuna était inexistant. Franchement, honnêtement, c'est même pas appréciable de regarder une équipe comme ça, même si c'est face au Real Madrid. Je comprends que c'est compliqué, qu'il y a trop de risques que tu te prennes. Mais au bout d'un moment, quand tu perds 1-0, moi je ne comprends pas, quand tu perds 1-0 à la 85e minute,
pour moi, t'as rien à perdre. Genre, je veux dire, à un moment donné, je sais pas, tente quelque chose. Il n'y a que Victor Munoz là qui est rentré, qui d'ailleurs, je crois, est un ancien de la Castilla, qui lui a essayé, voilà, parce qu'il va vite, donc il a essayé de courir, il a essayé d'accélérer, machin. Mais honnêtement, il n'y avait personne qui le soutenait. Et franchement, et ici, il y avait le latéral Valentin quelque chose. J'allais dire Rongier, mais c'est pas Rongier, mais je suis désolé, c'est la première fois que je le vois. Et ouais, lui aussi, il a été plutôt bon, le meilleur joueur d'Osasuna ce soir, qui lui aussi a tenté des choses, qui a défendu sur Vinicius. D'ailleurs, Vinicius qui a eu énormément de mal contre lui, euh, et qui a tenté. À un moment, il a failli faire une percée sans le retour de Valverde. Honnêtement, je pense qu'il aurait même pu marquer, en fait. Mais et, en tout cas, voilà, Osasuna, c'était un peu triste à voir ce soir, mais bon, je comprends qu'ils mettent le bus, mais pour moi, à la fin du match, tu dois tenter quelque chose, surtout à 1-0. S'il y a un monde où tu peux égaliser, en plus, on a la première journée face à un gros club, si tu peux te permettre de prendre un point, bah, t'essayes de prendre un point, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a eu le carton rouge à la toute fin. Honnêtement, bon, bah, les images ont été coupées par Bein, je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, on n'a pas pu vraiment bien revoir. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment rouge ou pas. En tout cas, c'est vraiment, il a stoppé, le défenseur d'Osasuna a stoppé clairement l'action, a stoppé clairement Gonzalo Garcia. Donc, je ne sais pas si le coup a été au visage. Si c'est au visage, c'est carton rouge immédiatement. Et ça, c'est clair. Mais en tout cas, l'arbitre a validé le rouge. Donc, je pense que le quatrième arbitre qui a vu le coup en question, je pense il a il n'a pas eu il a pas eu de souci à dire à l'arbitre, oui, non, c'est vraiment un rouge et tout. Donc, le rouge a été validé sans voir la VAR. Écoutez, ça veut dire que je pense que le coup a été au visage pour que ça soit aussi sûr. On sait que les arbitres en Liga, des fois, c'est un peu compliqué, mais là, quand même, ça serait un petit peu, ça serait un petit peu abusé si erreur soit faite. Mais en tout cas, bon, c'est un carton rouge anecdotique. C'est plus dommage pour Osasuna parce que du coup, ils perdent un joueur et ce joueur-là va être expulsé. Mais en soi, c'était déjà la 96e. Bon, voilà, le Real allait gagner de toute façon. Euh, pour mon avis global sur la saison du Real, moi, franchement, en tant que supporter du Barça, j'ai un peu peur quand même. Voilà, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas négatif. Je suis pas négatif, mais je suis réaliste sur ce que je vois. Euh, le fait qu'ils ont mis le bus, ça a fait que offensivement, c'était un peu plus compliqué pour le Real. Mais honnêtement, on voit que malgré tout, un Kylian Mbappé, franchement, Kylian, il fait flipper. Kylian, on sent que ça y est, il s'est installé, machin. Maston Tuono, là, il est flippant lui aussi, il va vite, hein. Il va vite, il est vif. Même Gonzalo Garcia, hein, franchement, dans le jeu, il est vraiment très bon. Attention à Vinicius, hein. Vinicius, attention, parce que c'est un monde où Xabi Alonso, il va pas être patient avec toi. C'est pas Ancelotti. C'est pas Ancelotti. Moi, je dis ça comme ça, mais, euh, mais en tout cas, ouais, même Arda Güler, franchement, il est flippant. Il est flippant parce que ça se voit, il est bon. En fait, ça se voit, il a une qualité de ballon, ce mec. C'est un truc de fou en vrai. Genre, ça se voit qu'il est vraiment fort. En tout cas, voilà, on verra comment ça va se passer. À voir si le Barça arrive à enchaîner aussi. Euh, Parce que pour moi, on reste quand même meilleur que le Real Madrid pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu sur un match chacun. Euh, on reste meilleur que le Real, on est plus dangereux, on est plus, voilà, on joue plus vite, on ose plus aussi. Mais attention, attention, parce que c'est vite que le Real monte en puissance, que le Barça peut se fatiguer comme on l'a connu l'année dernière au mois de novembre-décembre. Et c'est un monde où cette fois le Real ne laisse pas passer ses points. Euh, et c'est un monde où tu peux perdre la Liga comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de la saison. Prochain match du Barça, il me semble que c'est dimanche soir, si je dis pas de bêtises. Prochain match du Real, ça doit être samedi. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée et Visca Barça, Visca Catalunya.